Musique maestro. Alors on va changer. On va pas partir sur, enfin, on va partir sur un autre menu. Mais en fait, je vais en profiter pour faire une mini vidéo qui explique de A à Z comment j'ouvre et comment je fais. Enfin voilà. On va mettre un peu de musique. J'espère qu'on l'entendra. Et on commence. Donc, on va travailler sur Pikachu. Donc le but, ça va être d'en faire un Isaac. Donc la première part, en fait, surtout, c'est que je profite de l'occasion pour voir comment je fais pour démonter la boîte tranquillement pour pouvoir la réutiliser après quoi. C'est tout. Et donc comme ça me fait chier de refaire une vidéo propre avec le montage et tout, je profite du fait qu'on soit en live pour pouvoir sauvegarder la vidéo et après remettre. Donc en fait qu'est-ce que je fais donc, là je récupère donc un aimbo normal. J'utilise donc un cutter, donc je préfère plutôt les cutters assez fins, c'est plus pratique. Et en fait ce que je veux en fait c'est vraiment faire en sorte que le cutter en fait aille dans la tranche, mais sans forcer en fait. Il faut vraiment que le cutter passe. Cette étape là en fait elle va me permettre de pouvoir récupérer tranquillement tout le plastique en fait, même le plastique qui est derrière là. Ce petit bout là, comme on l'a déjà vu parfois sur certaines des vidéos précédentes, enfin sur des lives précédentes pardon. Voilà. Mais il faut vraiment pas forcer quoi, il faut vraiment laisser la lame travailler. Parce que elle obéira à la loi de la nature, qui est donc le chemin le plus rapide à prendre, la paresse naturelle. Et en même temps, ça lui permet également un découpage plus propre, quoi. Voilà. Maintenant qu'on a ça, une petite entaille pour aller récupérer le petit bout là. Et en fait, donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de pouvoir trancher du côté intérieur pour pouvoir ne récupérer que le couteau en fait. Parce que là, si je tire comme ça, je récupère toute la partie. Et j'aimerais quand même bien récupérer, enfin, j'aimerais juste découper la partie qui est collée et pas forcément la partie qui ne l'est pas en fait. Un peu comme ça. Alors c'est un peu plus violent, mais donc là je le fais au cutter, mais on peut aussi y aller en bois. Hein. Mais bon, une fois que j'ai fait une entaille en fait, il suffit juste de laisser le cutter faire son travail. Voilà, quasiment. Hop. Ne pas forcer parce que si on force, c'est signe de résistance. Et donc dans ce cas-là, c'est que vous avez commis une faute. Et donc mon but c'est de récupérer ce morceau de plastique là. Donc pareil hein, pour récupérer le cutter sans trop appuyer. Voilà. Hop là. Ça nous permet donc de récupérer une boîte à peu près comme ça quoi. Donc. Après le but donc si vous pouvez c'est vraiment retirer tout le plastique ou alors regarder en tant que tel quoi. Sachant que là donc là je récupère l'amiibo complet hein. Regardez. Je le récupère avec son livret, avec tout ce qui va avec. Je le mets de côté pour l'instant, ce qui m'intéresse c'est la boîte. Et l'avantage c'est que si je découpe comme ça en fait bah si je fais une custom et que je peux la rouvrir, je peux essayer de l'ouvrir plus tard quoi. Là je peux faire une découpe plus propre en fait. Parce que je peux venir découper de l'intérieur en fait. Et ce qui est beaucoup plus classe. Et si je décide d'ouvrir en fait en coupant par là, par là-haut, bah je serai plus précis quoi. J'aurais pas besoin d'abîmer le carton. Bon par contre ça ne marche que si on customise la boîte. Ça ne marche pas pour tous ces connards de scalpers qui comptent garder leur boîte intacte. Désolé pour vous les mecs, mais ce tuto ne s'adresse pas à vous, parce que vous n'avez pas de race, tout simplement. Alors je déconne, faites ce que vous voulez, mais moi je vous juge. Donc voilà. J'estime qu'un jouet doit rester un jouet, et que à partir du moment où on participe à... Enfin, je parle pas pour ceux qui font la collection perso, hein. Même si je t'avouerais que dormir dans un rayon de magasin ça fait bizarre.
Et toutes les personnes qui accrochent les amiibo encore intacts chez eux, quoi. Ah bon, faites ce que vous voulez, franchement, j'en ai rien à foutre. Non, je pense plutôt à parler à ceux qui achètent par pack de 20 et qui... Pour revendre après. Pour revendre à prix d'or. Il y a une place en enfer spécialement pour vous, vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est juste un peu de fignolage en fait. Je suis juste en train de retirer vraiment les gros morceaux qui bloquent. Sachant que l'idéal, si je compte refaire la boîte, c'est de nettoyer ça à base d'alcool en fait. Donc ça peut être du produit... ah merde, comment ça s'appelle le truc qu'on utilise pour... pas du hot spirit, mais l'autre, celui qui n'est pas toxique pour les mains. Je sais plus. J'ai plus le nom en tête, désolé. Enfin bref. Surtout, je sais plus. Par contre là, vous voyez en fait... J'ai forcé sans me rendre compte. Et vous voyez, ça a découpé quoi derrière. Ah c'est pas cool là. Alors que l'autre côté où j'ai pas forcé, ça n'a pas du tout coupé quoi. Donc quand je vous dis ne forcez pas, c'est vraiment quoi, c'est pas des conneries. Par contre ça me fait bizarre parce que la découpe elle est vraiment près. C'est possible. Attendez. Waouh. Bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir découpé comme ça, mais bon. Pourquoi pas. Non, pas l'essence de l'acétone. Euro. Après l'essence de térébenthine, j'ai jamais testé, mais moi c'est l'acétone que j'utilise. Donc voilà, donc là on a notre boîte qui est intacte en tant que telle. Hein. On va donc passer au Pikachu. Vous le voyez le Pikachu? Vous le verrez plus. On peut aussi en passage en profiter pour retirer le marqueur là. L'antivol. Ta race. Désolé pour les jeunes qui nous écoutent, mais ta race n'est pas une insulte. C'est un mot français. Par contre, dire que tu travailles chez Gameblog, c'est une insulte. Voilà. Donc je remets ça là. Et notre but, c'est la lave en fission.